Boker Tov, nous sommes le 7 juillet 2017, le 13 Tammuz 5777, Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin, ce vendredi matin pour cette dernière matinée sur studioqualita.com, dernière matinée bien entendu de la semaine, avec une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants avec les grands titres de la matinée vers 8h10, 8h15 peut-être maintenant puisqu'il est déjà 8h06 sur studioqualita.com. Vers 8h15, donc, nous serons en ligne avec Pierre Haddad, qui est le président du Maccabi France, bien entendu à l'occasion de l'ouverture hier des 20e Maccabiades, les JO du peuple juif, qui se sont ouverts hier donc par une cérémonie inaugurale particulièrement impressionnante dans le stade de Teli Kolek, Jérusalem, donc à l'occasion de ces 20e Maccabiades. Nous en parlerons avec lui dans quelques instants. Vers 8h30, Eliana Gurvinkel nous présentera sa chronique, Un jour notre histoire, qui est consacrée ce matin à l'anniversaire de Marc Chagall. Elle nous expliquera en fait l'impact de Marc Chagall en Israël, dans la société israélienne, dans la culture israélienne en particulier. Et puis vers 8h40, je vous présenterai ma revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, nous serons en ligne avec Julien Pellet qui nous parlera de la paracha, un mot sur la paracha, dans un mot sur la paracha de la semaine, et ce ne sera pas en ligne, mais Julien Pellet sera avec nous dans ce studio pour parler donc de cette paracha, la paracha de Balak. Voilà, ça c'est pour la présentation de cette heure d'actualité. Tout de suite les grands titres comme promis. Pour la seconde fois en moins de 3 jours, l'UNESCO s'apprête à faire voter aujourd'hui une résolution anti-israélienne. Mardi, je vous le rappelle, l'UNESCO avait déjà affirmé que Jérusalem était un territoire occupé par Israël et avait condamné l'État hébreu pour ce qu'il avait appelé ses violations des règles d'archéologie en creusant, avait-il dit, sur le sol de la région du Mont du Temple. Et cette fois, l'organisation onusienne semble récidiver et elle doit satisfaire les Palestiniens en affirmant que le caveau des patriarches à Hebron est un site du patrimoine de l'humanité, mais un site palestinien et non juif, et un site qui plus est étant en danger. C'est donc la teneur de la résolution qui doit être votée aujourd'hui au sein de la direction de l'UNESCO. Déjà en début de semaine, Nikki Halil, l'ambassadrice des États-Unis en Israël, avait appelé à la directrice de l'UNESCO, Rina Bokova, à ne pas faire voter une telle résolution. Le Premier ministre indien Narendra Modi a quitté Israël après une visite officielle de 3 jours, une visite qui a considérablement renforcé les relations diplomatiques entre les deux pays, également entre Modi lui-même et son homologue israélien Binyamin Netanyahou. Côté israélien, on est pleinement satisfait par cette visite historique sur le plan bilatéral en particulier. 7 accords, pas moins, ont été conclus entre les deux pays dans divers secteurs comme la haute technologie, l'eau, l'agroalimentaire et l'espace. Il y a eu également des accords dans le domaine sécuritaire, mais on est resté très discret dans ce secteur-là. Et il faut noter que tous les observateurs admettent que cette proximité entre l'Inde et Israël sera particulièrement bénéfique à l'État hébreu. Qui plus est, cette visite dément les accusations de certains leaders de la gauche israélienne comme Tzipi Livni, qui ne cessait d'accuser au cours des dernières années Binyamin Netanyahou de vouloir isoler Israël sur la scène internationale. Une telle visite prouve, affirment certains observateurs, que l'État d'Israël est totalement sorti de son isolement. Il faut noter qu'au cours de ces 3 jours, le Premier ministre indien a rencontré le Premier ministre Binyamin Netanyahou à plusieurs reprises. On peut dire que Binyamin Netanyahou a accompagné Modi durant la quasi-totalité de ses déplacements. Il a rencontré également le président de l'État, Reuven Rivlin. Il s'est entretenu, il a rencontré plusieurs milliers d'Israéliens originaires d'Inde. Et puis également donc, il s'est rendu hier, en particulier hier à Haïfa, pour déposer une gerbe dans le cimetière où reposent des soldats indiens qui ont combattu avec les forces britanniques pendant la Première Guerre mondiale. Donc une visite extrêmement chargée qui, d'une certaine manière, devrait redonner un nouveau renouveau à ces relations diplomatiques entre l'Inde et Israël.
Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président de l'État Reuven Rivlin ont participé hier soir à la cérémonie inaugurale des 20e Maccabiades. La cérémonie s'est tenue dans le stade Teddy Kollek devant quelques 10 000 athlètes juifs issus de 80 pays. Les 20e Maccabiades sont considérées comme, les Maccabiades en général sont considérées comme le plus grand événement sportif, le troisième plus grand événement sportif au monde, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Après que les délégations aient défilé, le président de l'État a félicité les athlètes. Comme cela nous fait du bien de vous voir ici dans Jérusalem, notre capitale éternelle, a déclaré Reuven Rivlin. Quant au Premier ministre, il a voulu faire passer en anglais 2 messages importants. Le premier est simple: essayez d'atteindre le ciel, obtenez les meilleurs résultats possibles et essayez de ne pas vous casser un bras, mais continuez sur cette voie. Et le second message, c'est que nous sommes aujourd'hui le peuple juif, un peuple libre et fort, installé sur notre terre. N'oubliez pas que cette terre est aussi la vôtre. Il faut noter que la flamme des Maccabiades a été allumée par plusieurs sportifs de renom, dont le triple champion olympique français de natation Fabien Gillot. Voilà, nous espérons que nous serons dans quelques minutes en ligne avec le président du Maccabi France, Pierre Haddad, avec lequel nous devions nous entretenir ce matin pour parler justement de cette cérémonie inaugurale d'hier soir et de l'état actuel du Maccabi en France, de la délégation française qui compte environ, si je ne m'abuse, environ 125 membres. Nous en reparlerons donc avec Pierre Haddad dans quelques instants sur studiocalita.com en attendant une page musicale.